Bonjour à vous, le signe du bélier, on se retrouve pour juin 2023. Donc on va regarder dans ce tirage un petit peu le mois, une vision globale, voir un petit peu ce qui va se passer, voir où vous en êtes, voir aussi ce qui va peut-être vous faire chier, ce qui va vous challenger, ce qui va vous poser problème, mais voir aussi qu'est-ce qu'on vous conseille, comment vous pouvez tirer le plus parti de ce mois et comprendre un petit peu les choses que vous avez besoin de comprendre. Voilà. Donc, vous prenez ces tirages. Excusez-moi, j'ai un peu encore mal au poumon, tout ça, j'ai été malade. Donc, vous prenez ces tirages si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que le message ne vous est pas adressé. C'est aussi simple que ça. Donc, pour le premier tirage, je fais beaucoup de donc. Le signe du bélier, ce que je ressens globalement pour vous, pour ce premier tirage, il y a cette notion un petit peu de vous sentir bloqué, vous sentir que quelque part désemparé face à la situation, de vous dire je comprends pas, je fais plein de choses, j'agis, etc. Mais je comprends pas, il n'y a pas forcément les choses qui bougent. Et il y a une envie de sortir de ça, de pouvoir enfin comprendre. Et je pense que justement ce tirage peut vous donner des pistes pour comprendre justement les choses pour pouvoir avancer. Donc j'ai pas envie d'en dire plus parce que sinon ça n'aura pas trop de sens vu que j'ai besoin de vous montrer les cartes petit à petit. La carte qui vous correspond vous, c'est la carte du pendu. Alors c'est une carte assez désagréable généralement parce que comme je vous ai dit c'est la vie qui nous bloque. C'est pas tant nous qui nous bloquons, ok. C'est aussi la vie qui agit, qui dit non, ça marchera pas, ou ça va pas aller dans ton sens, parce que au bout du compte, comme c'est souvent le cas avec le pendu, comme on le voit sur la carte avec cette illumination autour, c'est que le fait d'être à l'envers, d'être attaché quelque part, de ne pas pouvoir bouger, ça permet de voir les choses différemment. Mais là aujourd'hui, la question, les béliers, c'est de vous dire qu'est-ce que je n'arrive pas à voir. Qu'est-ce que la vie essaye de me montrer et que j'échoue à voir. Et en plus de ça, vous, ce que vous voulez, on a cette carte de la justice. Donc cette carte de la justice, elle est extrêmement pertinente avec toutes les autres cartes que je vais vous montrer par la suite. Déjà avec le pendu, parce que la carte de la justice, ça symbolise une envie de retrouver l'équilibre, une envie que les choses rentrent dans l'ordre, une envie de sortir, désolé, mais de ce putain de pendu, une envie de dire voilà, j'ai envie, j'en ai marre que les choses aillent pas dans mon sens, j'en ai marre que les choses se passent pas comme je le veux, et de pouvoir retrouver cet équilibre. Donc pour certains, avec cette carte de la justice, vous, ça symbolise un besoin peut-être de vraiment pouvoir terminer un divorce ou de vraiment pouvoir être capable de faire les choses que vous avez envie de faire depuis tout ce temps. Ça peut symboliser aussi le fait de pouvoir vendre votre maison pour déménager, pour je ne sais pas si vous êtes dans le nord, d'aller dans le sud, ou j'en sais rien, je donne des exemples. Vraiment cette notion de pouvoir dire c'est bon, maintenant j'avance, mais vous avez ce pendu encore une fois. Ce qui veut dire que derrière vous, votre envie, derrière vos pensées, votre vision de vie, il y a quelque chose qui bloque. Et moi, ce que je pense qui bloque, c'est que, je critique pas, genre pour être méchant avec vous, parce que je suis aussi bélier, donc je sais, je connais un petit peu le caractère de ce signe. J'ai la sensation que dans le tirage, il y a un peu cette énergie de foncer et de pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. C'est comme si vous vous êtes buté face à un mur et que vous essayez encore de forcer en vous disant bon ben voilà, je continue de forcer, à un moment donné ça va bien péter quoi. Le truc qui se passe, c'est que je pense personnellement que cette attitude, elle est, comment dire ça, elle est super utile et elle est super pertinente dans plusieurs moments de la vie, notamment quand il y a des moments où on doit persister, il faut y aller, il faut faire face au conflit, etc. Cette attitude, elle est pertinente parce qu'elle permet de garder le cap, elle permet de continuer face à l'adversité, d'accord. Par contre, comment vous faites, là dans votre cas, où vous foncez pour foncer sans forcément savoir où vous allez, d'accord. C'est un peu ce qui se passe parce que au début, j'ai eu juste ces cartes. J'ai eu juste ce 2 de bâton. Et en fait, je me suis dit, bon, déjà, ça me parle beaucoup. Et après, j'ai eu d'autres cartes qui m'ont confirmé ce 2 de bâton. Donc, on a la carte manifeste en abondance et la carte de graines. D'accord. Alors, le 2 de bâton en position de challenge, je vous parlerai des autres cartes après. Déjà, ça symbolise qu'il y a toujours un moment où on ne sait pas où on va. Le 2 de bâton symbolise les possibles, symbolise
qu'on pourrait aller à gauche, on pourrait aller à droite, on pourrait aller devant, vous pouvez faire plein de choses. Alors attention, ce n'est pas la carte des amoureux, parce que la carte des amoureux, ça symbolise un choix, vraiment quand on doit aller à gauche ou à droite. Mais ici, le 2 de bâton, c'est plutôt dans cette notion de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a envie de créer. Et c'est pas non plus le 7 de coupe où on est dans une illusion, on se dit putain, qu'est-ce que je fais, j'ai tellement de choses que je veux. Non, le 2 de bâton, c'est cette énergie de se dire, cette énergie d'entreprise, d'avancement, de progression et de se dire, voilà, où c'est que je vais dans ma vie, qu'est-ce que je crée, quelle action je pose, vers où je veux amener mon énergie en fait. Et avec ce 2 de bâton, c'est compliqué pour vous parce que vous n'arrivez pas à le savoir. Je pense qu'il y a cette énergie de vous voulez avancer, mais avancer vers où? C'est ça en fait le message. Et je pense que cette carte du pendu, vous la ressentez et vous l'avez vécue, vous la vivez surtout parce que la vie vous bloque pour vous aider, pour vous faire comprendre que comment vous réfléchissez, comment vous voyez les choses pour l'instant, ça ne va pas vous apporter ce que vous voulez sur le long terme. Ce qui fait naturellement que vous ressentez un blocage et vous dites je veux absolument sortir de ce blocage, mais vous continuez à persister dans l'état d'esprit qui vous a amené cette situation. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que ce que vous n'arrivez pas à voir, c'est de comprendre fondamentalement ce qui est important pour vous, de vous dire, d'avoir une vision claire dans votre vie de qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez, quels sont vos rêves et de pouvoir réellement construire quelque chose cette fois-ci. D'accord ? On a la carte Manifeste en abondance 888 et la carte de graines. Alors je vais vous la lire qui vous dit aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Donc c'est ça avec la carte de la justice. C'est que vous voulez que les choses changent, vous voulez, parce qu'elle reprend beaucoup le karma, la justice. Vous voulez que votre karma change, mais comment vous voulez que votre karma change si vous plantez toujours les mêmes graines? Donc pendant le mois de juin, la vie va vous aider à comprendre quelles sont les graines que vous voulez planter dans votre vie et aussi autre chose. Vous avez envie de changer, mais je pense que ça va aussi vous faire travailler sur l'abondance et ça va vous faire travailler sur vos pensées limitantes, sur vos croyances, tout le pendu et d'où justement tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est le conseil. C'est pour ça que je ne peux pas résumer ce que je vous ai dit là, c'est le tout. L'ASDP symbolise la prise de conscience. Ça symbolise le fait que vous, ce dont vous avez besoin, c'est une prise de conscience. C'est pas d'aller faire ceci ou cela, c'est de prendre conscience. C'est pas tant des choses concrètes qu'il vous faut, d'accord? Dans le sens de vous dire, j'ai besoin de me comporter comme ça, j'essaie de mettre autrement. Voilà. C'est d'agir. Je pense que c'est plutôt cette notion de déjà, avant de poser l'action, au moment où vous allez planter la graine, plutôt que de chercher tout le temps à arroser, de vous dire, ok, est-ce que j'arrose la bonne graine? Et est-ce que surtout, je l'arrose de la bonne façon? C'est ça, en fait, l'ASDP. Donc, réellement, je sens que ça va... Il y a beaucoup de choses. Je le vois ici, on a l'As de bâton, le 6 d'épée avec la carte du magicien. Ça va beaucoup avec la carte de manifeste en abondance, la carte de graines, parce que le magicien, ça symbolise la manifestation, ça symbolise la magie, la loi d'attraction, le fait que nos pensées attirent à nous des expériences, que notre imagination est créatrice, d'accord? Et avec ce 6 d'épée, moi je le vois souvent comme une forme de lâcher prise du passé, mais le 6 d'épée, pour moi, dans votre cas, ça symbolise le fait de lâcher des croyances limitantes. Donc il y a pas mal de choses pas mal de croyances qui vont sauter. Alors ça peut être des croyances sur l'argent, ça peut être des croyances sur vous, sur vos capacités, votre croyance sur votre capacité à vivre la vie que vous voulez vivre, ça peut être des croyances sur les relations que vous entretenez dans votre vie, les croyances que vous dites voilà je mérite telle personne ou pas telle personne, des trucs qui peuvent être aussi profondément inconscients. C'est pour ça que derrière le magicien, on a aussi cette carte de la papesse qui symbolise l'ouverture spirituelle.
qui symbolise l'intuition, le ressenti, le fait de voir à travers les mondes quelque part. On le retrouve beaucoup dans les films, je trouve, ces dernières années, cette notion d'univers parallèle, ou pour ceux qui ont regardé Stranger Things, ce monde à l'envers, en fait, où il y a un monde, mais sans spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé, il y a un monde et puis il y a l'autre monde, en fait. Et cette papesse, c'est celle qui est capable de voir entre les mondes, qui est capable de pas juste voir ce qui est concret là maintenant, mais qui est capable d'accéder aux vérités universelles, qui est capable d'accéder au passé, au futur. D'accord? C'est pour ça que cette carte est profondément associée à la médiumnité et aussi associée à tout ce qui va être le fait de faire les cartes, le fait de faire des soins, de guérir, etc. Avec les mains, le magnétisme par exemple. Et moi je pense que cette réalisation-là, ces choses que vous allez beaucoup travailler peut-être sur la loi d'attraction, la manifestation, le fait de visualiser les choses, je sais pas, peut-être à autre chose, d'accord? Mais en tout cas, c'est ici, hein. C'est ici que ça va se jouer et c'est après les actions que vous allez poser. Pour vous donner, moi j'avais fait une vidéo sur ça quand j'avais gagné au casino justement. Je me souviens que j'avais visualisé que je gagnais de l'argent, je ne savais pas comment, et l'idée elle m'était venue comme ça. Elle était venue dans mes tripes, j'étais jamais allé à un casino de ma vie. Et en gros, pour vous expliquer que il y a des fois des actions inspirées. Vous allez partir mentalement d'une idée, de quelque chose comme si vous l'aviez déjà, et automatiquement, vous allez avoir peut-être des actions inspirées, des moments où vous allez vous dire, il faut absolument que je fasse ça, mais pas dans le sens comme l'ego qui vous met un flingue sur la tête et vous dit, fais ça, sinon ton monde va s'écrouler, sinon tout le monde va te rejeter, tu vas être déshérité, on va plus t'aimer, etc. Ce genre de choses. Alors que là, c'est cette sensation au niveau de l'âme, au niveau de l'être profonde, cette sensation que des fois on a besoin de faire des trucs. Voilà, c'est plus fort que nous, mais dans le sens très positif du terme. Et parfois, des fois, les choses nous arrivent comme ça. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et bien, c'est un peu ça que j'essaie de vous donner. C'est que de comprendre, de mettre les bonnes graines, de vous concentrer sur les bonnes choses, de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, d'utiliser votre esprit à bon escient avec cet as d'épée. Et le fait de vivre ça, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh bien, on a le 5 de coupe, et j'ai demandé une petite précision par rapport à ça. On a la reine de denier, et derrière, on a le 3 de denier avec le roi de denier. Donc, il y a vraiment cette notion, vu qu'il y a l'as de bâton, ça symbolise les nouveaux projets, les nouvelles actions, des choses qui sont différentes du passé. Et ce que je ressens, c'est cette énergie de peut-être que le fait, je vois que vous allez peut-être, alors j'ai pas le 9 de denier, mais peut-être comprendre des choses sur l'argent, comprendre des choses sur la sécurité, la stabilité, changer votre situation financière. Mais avec ce 6 d'épée, il y a aussi cette notion d'abandon. Et ce 5 de coupe, cette tristesse d'abandonner des choses. Donc, quelque part, il y a une peur du futur. Vous avez d'une part envie d'avancer, mais derrière, ce qui se passe, c'est que vous ne voulez pas avancer parce que si vous saviez exactement ce que vous vouliez et que vous poursuiviez totalement ce qui est important pour vous, vous seriez bien obligé de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un endroit géographique, j'en sais rien. Et ça, je pense que ça vous fait peur. Et je pense que le travail que vous allez faire sur vos pensées, sur vos idées, sur vos croyances tout simplement, eh bien, ça va vous amener à cette réalisation. Et d'un côté, vous allez vous sentir mieux. Et je pense que le roi de denier et la reine de denier symbolisent quand même une stabilité matérielle. Donc vous pourriez peut-être gagner plus d'argent ou changer votre situation ou peut-être d'une manière ou d'une autre changer votre situation matérielle. Mais ça peut être compliqué pour vous parce que ça a un prix. Voilà, c'est comme si la vérité avait un prix. Donc aujourd'hui, vous êtes bloqué, vous dites je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, etc. Mais en même temps, le fait de voir la vérité, ça a un prix. Et peut-être que des fois, on préfère rester aveugle plutôt que de voir la vérité en face et de voir que parfois, si on veut certaines choses ou on a envie de vivre certaines choses dans notre vie, il y a des personnes qui ne peuvent pas nous accompagner et qu'il y a des choses qu'on doit abandonner quelque part. Donc ça donne un goût quand même amer. C'est... les travers, justement un goût amer, j'avais le travers, lapsus. Quand je pense par exemple pour vous en fait, quand vous connaissez tous, je pense, des personnes qui sont dans le déni à un certain niveau, que vous connaissez des personnes, vous voyez leur situation, vous voyez très bien ce qui se passe, mais vous voyez aussi que la personne ne veut pas le voir. Et vous savez très bien que la personne veut changer, veut être bien, veut pouvoir être mieux, mais vous savez très bien que si elle veut vraiment être bien, elle va devoir voir certaines choses et qu'elle n'a pas forcément envie de les voir. Et là, je pense qu'aujourd'hui,
vous allez les voir. Et qu'est-ce que ça vous amène derrière, vu qu'on a la carte manifeste en abondance, la reine de denier et le roi de denier. Je pense sincèrement que à travers le mois de juin, vous pourriez vous faire beaucoup d'argent. Encore une fois, je le répète parce que c'est quelque chose qui revient et je pense que c'est très positif pour vous. Vraiment, c'est très très positif pour vous parce que votre vie a besoin d'une nouvelle direction et vous avez besoin de savoir exactement où vous allez. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du bélier au niveau du premier tirage. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes. N'hésitez pas à me partager votre ressenti dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu ou vous abonner. Je vais m'arrêter là, je reprends mes cartes et je vais les remélanger pour faire le deuxième tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du bélier, au niveau du tirage sentimental, je suis un petit peu perplexe, d'accord? Parce que au début, je pensais que c'était un tirage relationnel. J'ai pris une personne en face et j'ai pris des énergies pour la personne en face. Et d'un autre côté, j'ai la sensation aussi que c'est beaucoup centré sur vous et il y a aussi un sentiment que vous pourriez être seul. Alors, ce tirage, j'ai la sensation qu'il peut avoir des natures doubles, voire triples. Il peut aussi très bien parler d'un tirage relationnel, donc ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. Alors, moi, ce que je ressens, c'est quelque chose que je vous ai exprimé aussi dans le premier tirage et que j'ai pas envie de vous dire ça parce que vous êtes bélier, mais j'ai la sensation qu'au niveau du domaine sentimental, relationnel, j'ai la sensation que c'est comme si vous essayiez trop d'agir, vous essayez de trop contrôler. Parce que fondamentalement, je pense que vous faites ça, parce que déjà, le signe du bélier, la nature de ce signe, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, ça se manifestera différemment. Mais l'archétype même du bélier, c'est l'action. Voilà, c'est agir. Généralement, si vous voyez un bélier qui agit pas, c'est souvent qu'il n'est pas bien, hein, mais généralement aussi, le bélier va agir. Donc, vous, la carte qui vous correspond, c'est la reine d'épée. Ce que vous voulez au niveau sentimental, on a avec cette reine d'épée, le 5 de bâton et le 10 de bâton. Et moi, j'ai la sensation que le rythme dans lequel vous êtes aujourd'hui ne vous convient plus. Et je pense que vous êtes beaucoup dans une énergie où justement, vous avez... Comment vous expliquer? Vous avez besoin que les choses se passent différemment, mais en même temps, vous essayez d'emporter le monde extérieur avec vous dans le changement. Et ça, j'ai la sensation que vous ne pouvez pas forcément le faire. Personnellement, j'ai essayé, j'ai vu des personnes essayer, ça ne marche pas. C'est quand on force le monde à changer, quand on force les autres à changer, ça ne marche généralement pas. Alors, il suffit par effet de miroir, demander à un bélier de faire quelque chose, la plupart du temps, il ne va pas vouloir le faire. Simplement parce que c'est une énergie où on a envie de garder notre liberté, notre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a cette énergie de fatigue, d'énervement, peut-être d'être fatigué, de devoir faire beaucoup de choses à la place de l'autre personne, ou de devoir assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et je sens que c'est très très compliqué pour vous d'assumer toutes ces charges, tous ces poids, et je sens que vous avez envie de sortir de ça. Alors, aujourd'hui, j'ai aussi pas mal de cartes qui me montrent que la personne en face, alors vous pourriez avoir quelqu'un, mais j'ai du mal à la retrouver dans le tirage après. C'est ça qui me perturbe un petit peu, je suis honnête. C'est que la personne en face, on a la carte de la mort avec le 5 de denier, et en même temps, ce que cette personne veut de la relation, on a le 7 de denier avec la reine de bâton. Moi, j'ai quand même la sensation que ça peut parler de quelqu'un, mais j'ai la sensation que ça parle aussi de vous et vous-même. Parce que si ça parle de quelqu'un, ça parle de vous, comment vous vous ressentez par rapport à vous et que vous le projetez sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments dans votre vie où vous auriez voulu que les choses se passent différemment ou que les choses soient autrement. Et du coup, ça vous a amené à faire des prises de conscience, à comprendre des choses sur vous. Et aujourd'hui, avec cette reine d'épée, vous voulez trancher. Vous voulez faire les choses différemment. Vous voulez que les choses se passent autrement. Donc, si vous êtes seul, c'est avec vous, vous allez ressentir ce besoin de changer intérieurement. Mais si vous êtes accompagné et si vous êtes en interaction avec des personnes avec qui ça peut être difficile, vous projetez. C'est-à-dire que peut-être les gens autour de vous ne veulent pas changer comme vous, ou ils ne veulent pas se remettre en question comme vous, ou ils ne veulent pas penser comme vous, ils veulent voir le monde différemment, ou peut-être qu'il y a des personnes, ça leur convient exactement comme c'est maintenant, elles n'ont pas envie de changer parce que c'est là où elles en sont. Sauf que vous, ça ne vous convient pas. Voilà, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, la situation actuelle ne vous convient pas. Alors, déjà, moi ce que je perçois,
c'est que vous avez un besoin déjà de revenir vers vous et vous avez un besoin aussi d'arrêter de vous buter contre le mur. Voilà. Je pense que c'est important. Et vous avez surtout un besoin, parce qu'avec ce 5 de bâton et ce 10 de bâton, c'est comme si quelque chose ne va pas, vous agissez, vous passez à l'action. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que ce qu'on vous conseille par rapport à votre vie sentimentale slash relationnelle, eh ben c'est déjà d'intégrer une leçon, d'accord? Parce que ça, c'est ce qui vous challenge, c'est l'apprentissage spirituel, c'est aussi quelque part les parents, la façon de passer, les croyances, peut-être la dogmatisation, parfois même. C'est aussi des façons comme ça doit être comme ça ne doit pas être autrement. Aujourd'hui, on vous dit d'apprendre de cette expérience-là. Moi, c'est très chiant parce que je me souviens qu'il y avait un moment où j'arrivais pas trop à comprendre des choses et je disais putain, mais l'univers, envoie-moi des signes et fais-moi comprendre, etc. Et je comprenais toujours pas. Et je me souviens que chaque fois que je faisais des cartes, j'avais le pape, j'avais des cartes qui me disaient accepte la leçon. Et à chaque fois, et ça m'énervait. Ça m'énervait parce que je comprenais pas. Et en fait, plus je m'acharnais sur la situation, et plus cette situation-là s'empirait et moins je comprenais. Donc là, on a au niveau du conseil, ce que les guides vous conseillent, on a cette carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui est revenue quand même plusieurs fois en position de conseil pour le mois de juin. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a peut-être des énergies comme ça. Cette carte de la roue de fortune, ça symbolise le hasard, ça symbolise la vie, ça symbolise les choses qui vont et qui viennent. Qu'à des moments, on est en haut de la roue et à des moments, on est en bas de la roue. Mais au bout du compte, aucune situation ne durera éternellement. La roue de fortune, elle est là pour vous dire que vous avez besoin de vous poser et de laisser les choses se faire, que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous laisser le temps de vivre des choses, de voir des choses, plutôt que de vous égosiller à vouloir changer, à vouloir comprendre, laissez les choses se faire. Et regardez petit à petit les choses qui sont en train de se passer en vous. La roue de fortune aussi vous invite à plutôt que de dire ça doit être comme ça et pas autrement et de dicter, de juger ce qui vous correspond, de garder l'esprit ouvert et de vous dire je ne sais pas fondamentalement ce qui est bon pour moi, je ne sais pas ce qui me fera vraiment du bien, mais je reste ouvert à cette nouveauté. On a la carte de la nouveauté, on a la carte de la tranquillité et on a même la carte à trouver ce qui importe et se définir. Vous voyez, ça vient avec cette carte de la mort, c'est pour ça que je vous disais que j'avais la sensation aussi que ça venait de vous. Donc il y a cette notion là dans votre vie sentimentale d'accueillir de nouvelles choses, mais pour pouvoir accueillir ces nouvelles choses, comment vous expliquer? C'est un peu la personne qui veut changer de style vestimentaire, mais qui va toujours au même magasin. Bon, si vous allez toujours au même magasin, vous allez toujours trouver les mêmes vêtements, les mêmes styles. Alors il y aura des changements de saison. Alors après, je suis pas une femme, je connais pas, je fais pas tout le temps les magasins ou quoi que ce soit, mais c'est plus les femmes qui aiment généralement ce côté mode. Alors après, pas toutes, mais en tout cas, ce que j'ai observé. Et bien là, ce que je vois, c'est que si vous voulez changer, vous avez besoin de garder l'esprit ouvert et vous dire bon, c'est vrai que les vêtements qui sont en boutique, ils me donnent pas trop envie, mais allez, j'y vais, je vais regarder et peut-être qu'il y a quelque chose qui va me plaire et peut-être que allez, vas-y, je vais l'acheter, ça me correspond pas, mais j'y vais. Il y a un besoin de vous renouveler parce que vous ressentez une frustration par rapport à peut-être une routine, des habitudes, des façons de fonctionner qui ne vous correspondent plus, qui vous enferment. Et je pense que ça, c'est important pour vous. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin aussi d'exprimer, que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin de... Voilà, c'est un peu comme si vous avez résisté au changement pendant des mois, des années, et qu'aujourd'hui, on vous dit juste d'accepter ce changement, accepter ce qui va se passer, accepter, encore une fois, ce que je vous ai dit dans le premier tirage, parce que ça se rejoint aussi, je ressens quand j'en parle, c'est accepter aussi les conséquences de ce changement et donc de cette vérité. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être envie que ça continue pareil avec votre partenaire ou que vous rencontriez quelqu'un et que ça se passe bien ou que vous avez envie de toujours rester dans le même boulot peut-être parce que vous avez une sorte de sécurité, mais en même temps, fondamentalement, vous voulez changer. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est accepter que peut-être si ce changement, cette nouveauté arrive, il y aura des grosses conséquences derrière. Et ça, ces conséquences, on vous dit de les accueillir et de ne pas avoir peur parce que c'est ça dont vous avez besoin.
Vous avez besoin de ce changement. Arrêtez les béliers de foncer. Et moi, ce que je perçois, je vais être honnête par rapport aux énergies. Oula, j'essaie de remettre mon pied. Par rapport aux énergies que je vois beaucoup d'énergie de stagnation. Je suis honnête avec vous. Parfois, les cartes me parlent énormément. Les cartes me disent plein d'informations, tout ça. Mais moi, c'est plus cette énergie de stagner, de faire des choses, de tourner en rond en fait. Vous tournez en rond parce que vous voulez que la toupie tourne dans le bon sens. Cessez de vouloir faire en sorte que la toupie tourne dans le bon sens ou dans le sens que vous jugez juste. Faites tourner, pardon, c'est ça que je veux dire, laissez tourner. Mais pour laisser tourner la toupie dans le sens, vous pouvez amener un élément d'impulsion. Par contre, ça ne dépend pas totalement de vous. C'est-à-dire que c'est une métaphore pour montrer que vous pouvez faire des actions, mais de laisser les choses aussi se faire. Vous n'avez pas besoin d'être toujours derrière. Donc pour certains, il y a un brin, désolé, mais un brin un petit peu autoritaire d'être peut-être derrière les gens ou de toujours vous juger, de vous dire je dois être comme ça ou il faut que ça soit comme ça. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de ça. D'accord ? C'est pour ça qu'on a la carte de se définir, de maintenant vous définir par rapport à une nouvelle chose. Donc toutes ces cartes, dans ce que je vois, la carte des amoureux aussi, toutes ces cartes, en fait, je vais être honnête, j'ai même pas envie de vous les montrer parce que ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de changer et vous allez dans plein de sens différents. Et j'ai comme la sensation que plus je vous donnerai la direction, plus je vous dirai ça va se passer comme ça, les choses vont se faire comme ça ou pas comme ça, et ben plus ça va vous garder en fait dans une idée de comment les choses devraient se passer, alors que vous c'est tout l'opposé. Et en plus de ça, je vais être même honnête, c'est quelque chose que ça m'a pas fait depuis un moment. Pourtant, je suis dans une bonne énergie, tout ça. Il y a des tirages des fois en consultation, j'ai quelques personnes comme ça. Euh, des tirages où je vois pas grand chose. Du coup, je suis là, je me dis, désolé, je vois pas grand chose. Et j'ai pu remarquer avec l'expérience que quand j'ai un ressenti comme ça, c'est que vous avez déjà assez d'informations. Vous avez déjà assez de choses. Alors ça peut symboliser que vous allez peut-être trop voir de vidéos dans ce genre, peut-être que vous allez trop voir de médiums, de cartomanciens, etc. Alors bien évidemment, je peux faire des généralités parce que vous êtes des milliers à regarder cette vidéo, mais en tout cas, il y a cette énergie de je vois pas grand-chose. Je suis honnête, je vois pas grand-chose, mis à part ce qu'on vous conseille, ce qu'on vous donne. Au niveau d'avenir, je vois pas grand-chose. D'accord ? Pour votre vie sentimentale, relationnelle, je ne vois pas grand-chose. Et je pourrais pas vous inventer quelque chose juste pour vous faire plaisir. Je ne le vois pas. Voilà. Donc écoutez, c'est un tirage un peu particulier, je ne m'attendais pas à ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'espère malgré tout que ça vous a donné des pistes de réflexion. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De mon côté, je vous envoie plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à aussi vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.